Thomas, on commence avec la Coupe du Monde. Hier, à Natal, l'Italie a mordu la poussière, Luis Suarez a mordu tout le reste. Connu pour ses phrases que l'attaquant uruguayen a planté ses dents, vous le disiez, dans l'épaule d'un défenseur italien. Carton plein hier pour Suarez, non seulement son équipe passe en 8e, mais il a été choisi pour jouer dans le prochain Twilight. Et juste après son acte, il se tenait la mâchoire comme s'il avait mal aux dents. Faut pas exagérer, Bertrand Cotta, il a eu la décence de jamais porter plainte parce qu'il avait mal à la main. Bien, il y avait d'autres matchs? Oui, et moi j'adore ces matchs où une petite nation pauvre parvient à bout d'un pays plus riche et puissant. C'était le cas hier, puisque la Grèce a éliminé la Côte d'Ivoire. Après les éliminations de l'Espagne, la Bosnie, la Croatie, l'Italie et l'Angleterre, c'est la Grèce qui sauve l'honneur de l'Europe, et c'est pas souvent qu'on prononce cette phrase. Les Grecs sont contents de pas rentrer tout de suite chez eux, notamment parce qu'ils habitent chez leurs parents. Par contre, pour payer les primes de qualification, le gouvernement a été obligé d'hypothéquer le Parthénon et de vendre définitivement Nikos Aliagas à la France. Et c'est ce soir que la Suisse joue son destin contre le Honduras. Et la presse encourage la Nati et leur dit de laisser les calculettes au vestiaire. De toute façon, la plupart des joueurs avaient pas encore compris comment les utiliser. Bon, il y a des joueurs pour qui c'est la dernière chance de sauver leur mondial. Comme Xherdan Shaqiri. 2 jours avant le match contre la France, Liverpool a proposé 24 millions pour les services de Shaqiri. Et juste après le match contre la France, ils étaient un peu emmerdés. On voulait dire 24 millions de yens, des lirs, des anciens francs. Tout va se jouer dans la fournaise de Manaus. Avec une température supérieure à 30 degrés, humidité de 80%. C'est bien simple, Otmar Hitzfeld est sous alerte canicule en permanence. Pareil qu'il pourrait même laisser son manteau de l'inspecteur d'Eric au vestiaire, c'est vous dire. Ça va pas être facile, les Honduriens sont super motivés. Ouais, parce que s'ils perdent, ils doivent retourner en prison. Tennis, maintenant les Suisses sont entrés en lice à Wimbledon. Et carton plein, victoire de Roger Federer, de Stan Wawrinka, de Belinda Bencic et de Timea Bacsinszky. Visiblement, les Suisses sont plus à l'aise sur le gazon londonien que brésilien. La ville de Bruxelles célébrait la Cyclo-Nudista. C'est une journée où tous les cyclistes de la ville sont autorisés à se balader nus en ville. Bah, s'ils font ça à Paris, moi je vous préviens, je prends plus jamais un Vélib de ma vie. Paris, justement, BNP Paribas serait proche d'un accord pour une amende de 9 milliards de dollars avec les États-Unis. Bah, Crédit Suisse avait payé 3 milliards. Ça leur suffisait pas de nous battre au foot, faut nous battre sur les amendes des banques aussi. Déjà, ils nous piquaient nos idées quand ils votaient un parti d'extrême droite comme premier parti du pays. Bientôt, ils vont mettre une croix blanche sur leur drapeau et commencer à parler suisse-allemand, quoi. Dans l'actu également, un Américain qui avait droit à un Starbucks gratuit grâce à sa carte de fidélité. Il a battu le record de la boisson la plus chère au Starbucks avec une boisson consommée à $55. Moi, je vais le battre tout à l'heure, c'est facile. Je vais aller au Starbucks de la gare et je vais commander un ristretto avec de la crème et du sucre. Bonne nouvelle pour l'Espagne maintenant, qui le consolera peut-être, il consolera d'ailleurs peut-être de la Coupe du Monde. Le PIB du pays pourrait grimper de 5%. Grâce à une nouvelle règle de calcul qui intègre des aspects chers à l'ancien directeur du Fonds monétaire international, Dominique Strauss-Kahn. Un rôle accru des droits de tirage spéciaux et une dépendance diminuée sur le dollar comme devise internationale, c'est ça? Non, les prostituées et la coke. C'est vrai, non, j'invente rien. L'Espagne va inclure les revenus de la prostitution et de la drogue dans le calcul du PIB. C'est une bonne nouvelle pour les 25% d'Espagnols au chômage. Pour relancer l'économie de leur pays, il n'y a pas besoin de trouver un boulot. Il leur suffit de tirer un rail de coke sur les fesses d'une courtisane. Dans le jargon, je crois que c'est ce qu'on appelle un stimulus package. Merci Thomas Wiesel.